Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh non, raté. À toi, Arc-en-Ciel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es imbattable à ce jeu. J'ai un petit ennui en ce moment. Tu sais que c'est mon tour depuis 2 lunes de m'occuper du tipi des réserves. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai remarqué que chaque jour, un peu de viande disparaissait. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui vole dans le campement? Ou bien c'est un petit animal et cela risque de mal se passer pour lui. Parce que les chasseurs vont bientôt venir voir les provisions. Je comprends. Pas de temps à perdre. Je m'en occupe tout de suite. Je vais surveiller la réserve avec Petit Tonnerre et nous persuaderons le coupable d'arrêter. Merci, Yakari. D'accord, oreille tombante. Voilà le tipi des réserves. Patientons, le voleur finira bien par se montrer. C'est peut-être Grands-Yeux, le Bassari. Il est tellement gourmand, celui-là. Ou bien ce sont des coyotes. Certains n'ont pas peur de rentrer dans les... Chut, quelqu'un vient. Oh, est-ce que tu crois que c'est œil de bouillon? Puisqu'il sait marcher en dormant, il sait peut-être faire d'autres choses. Ce n'est pas lui. Regarde, en voilà un autre. Heureusement, il s'éloigne. Cela m'aurait ennuyé de le surprendre. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Tu as parlé trop vite, Petit Tonnerre. Moi? Mais c'est vent sauvage. C'est bien lui. Mais pourquoi vole-t-il de la viande? Suivons-le, Petit Tonnerre. Ah, on dirait qu'il appelle quelqu'un. Pili, 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 pili. Que blanche, te voilà. Je suis content de te revoir, mon ami. Je t'ai apporté un cadeau. Voilà, mystère résolu. Que blanche, pourquoi pars-tu? Reviens. Yakari. Tu te sers dans les réserves pour nourrir un renard? Oui, c'est vrai. J'avoue. Tu as plein d'amis au campement. Oui, mais moi, je ne suis pas amie avec un animal. Toi, tu l'es avec Petit Tonnerre et Arc-en-Ciel avec Grand Gris. Tu sais, Yakari, j'en ai toujours rêvé, moi aussi. Raconte-moi ton histoire depuis le début, Vent Sauvage. Un matin, pendant que je mangeais dans la forêt, il s'est approché de moi. J'ai décidé de l'appeler Queue Blanche. Il était gentil, alors je lui ai donné ma viande. Le lendemain, je suis revenue pour voir s'il était toujours là. Et il m'attendait. J'étais tellement content. Avec la viande, je n'ai mis que 2 lunes pour l'apprivoiser. Maintenant, on est de vrais amis. Nourrir un renard n'est pas la meilleure solution pour devenir son ami. Et surtout, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas comme un chien, c'est un animal sauvage. Si tu le nourris, il va perdre son instinct de chasseur. Tu mens! Tu dis juste ça parce que
tu es jaloux de mon ami renard. Qu'est-ce que c'est? Queue Blanche, qu'est-ce que tu fais là? Tu as suivi ma piste parce que tu as faim. Tu ne dois pas venir ici si les chasseurs te voient. Oh! Ya! Va-t'en! Il vous a réveillé, vous aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, mais on l'a effrayé avec Vent Sauvage. Il doit être déjà loin maintenant. C'est sûr. Réveillez-moi s'il revient. Bonne nuit, nuage d'orgueil. Merci, Yakari. Tu as sauvé Queue Blanche. Je pense que Blanche s'est habitué à ce que tu le nourrisses. Et maintenant, il ne peut plus s'en passer. Cela lui fait prendre de gros risques. Tu ne dois plus jamais le voir, c'est pour sa sécurité. Oui, je comprends. Tu es sage, Vent Sauvage. C'est la meilleure décision. Demain, nous irons à la clairière pour lui faire comprendre de ne plus revenir. Yakari! De la viande a encore disparu. Une grosse portion cette fois. Quoi? Tu as découvert qui était le voleur? Comme promis, Arc-en-Ciel, mais j'ai juré de ne pas le dénoncer. Fais-moi confiance, cela va cesser. Vent Sauvage a dû reprendre de la nourriture pour faire un cadeau d'adieu à Queue Blanche. Si c'est lui, il est peut-être en danger. Avec toute cette viande, il va attirer des prédateurs. Billy, 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 Billy! Te voilà, mon ami! Oui, moi aussi, je suis content de te voir. Mais c'est la dernière fois. Je ne viendrai plus. C'est un cadeau d'adieu pour que tu prennes des forces avant d'aller chasser. Queue Blanche? Qu'est-ce que c'est? Il veut la viande! Queue Blanche! Fais attention! Vent Sauvage! Monte avec moi, vite, il faut te mettre à l'abri. Non! On doit sauver Queue Blanche! Je suis sûre qu'il a pris la viande pour que le lynx s'éloigne de moi! Mais il n'a aucune chance contre lui! Je m'en occupe. Monte dans un arbre, te mettre en sécurité. Vent Sauvage pense que Queue Blanche se sacrifie pour lui. C'est vraiment une belle preuve d'amitié. Ou alors que Blanche veut juste garder la viande pour lui. Ils sont là! Le sac est beaucoup trop lourd et le lynx trop rapide. Il n'a aucune chance. Tu crois pouvoir me semer dans les rochers, renard? Mais je suis bien plus agile que toi! Le lynx veut le sac de viande. Envoie-le-moi! Vite! Mais tu sais parler ma langue? Oui, dépêche-toi, c'est le seul moyen de te sauver. Bravo! La viande est pour moi! Évitons la forêt, petit tonnerre, allons plutôt dans la plaine. La plaine? Ce lynx court très vite. Je ne sais pas si je peux le semer en terrain découvert. Fais-moi confiance. Allez, petit tonnerre, tout droit, il faut tenir encore un peu. Encore un peu? Tu as de la chance, papouze. Et voilà, il est épuisé.
Comment savais-tu qu'il allait s'arrêter? Un jour, Regard Droit me l'a dit. Les lynx peuvent courir très vite, mais ils ne tiennent pas longtemps. Je ne savais pas. C'est normal, les mustangs ne sont pas les proies des lynx. Allons retrouver Vent Sauvage. Merci, tu m'as sauvé, petit homme qui parle aux animaux. Et toi, tu as sauvé Vent Sauvage par ta bravoure. Je pensais être plus malin qu'un lynx, mais il a failli m'avoir. C'est la nourriture de Vent Sauvage qui a diminué tes instincts de chasseur. Et tu deviens une proie facile. C'est vrai, ça m'a mis en grand danger. Et le papouze aussi. Ce qui est encore plus grave, je n'irai plus demander de nourriture à mon ami, c'est promis. Mais il va me manquer. Je comprends ta peine, mais c'est la seule chose à faire. Je n'ai même pas dit au revoir à Queue Blanche. C'est triste. Les animaux sauvages ont une façon bien à eux de dire au revoir. Regarde. Oh. Oh. Adieu, Queue Blanche et bon vent. Je sais qu'il doit rester sauvage, mais Queue Blanche aura toujours une place dans mon cœur. Excuse-moi, Arc-en-Ciel, je ne volerai plus jamais. C'était pour nourrir mon ami. C'est bien d'avouer et de rendre la viande. Tu as compris qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Je vais aller la remettre tout de suite dans la réserve avant le passage des chasseurs. Regarde, nous avons une surprise pour toi. Oh. La tribu voisine nous en a fait cadeau et il cherche un ami. Qu'il est beau! Je vous promets de prendre bien soin de lui. Mais je n'oublierai jamais Queue Blanche. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre, ça devrait bien glisser sur cette pente. Oh, quelqu'un vient par ici, Yakari. Hé, Arc-en-Ciel! Qu'est-ce que tu fais ici? Yakari, je dois récolter des fleurs médicinales pour celui qui sait. Elles ne poussent que là-haut. C'est un long chemin. Tu veux qu'on t'accompagne? Pas la peine, je connais très bien cette montagne. Reste ici et profite de cette belle journée, Yakari. Rattrape-moi si tu le peux. Wouhou! C'est bien la première fois que tu me bats à la course, Yakari. Wouhou! Tu vas trop vite, Yakari, c'est dangereux. Attention! Yakari, tu n'as rien de cassé. Non, rien. Mais ça m'a fait vraiment peur. Où as-tu appris la langue des animaux, petit homme? C'est mon totem, Grand Aigle, qui m'a accordé ce don. Les chèvres des montagnes n'aiment pas trop les aigles. L'un d'eux m'a attaqué quand j'étais petite. Oh, tu n'as rien à craindre de la part de Grand Aigle. Comment tu t'appelles? Corne tendre. Et toi? Yakari. Et voici Petit Tonnerre. Mon meilleur ami. Fini les glissades pour aujourd'hui. Tu as raison. Restons et profitons du soleil. Dommage, le beau temps ne va pas durer. Tu es sûr? Oui, tu vois ces nuages? Ils vont grossir et s'accumuler. Et puis ils vont provoquer un bel orage au sommet. C'est là où Arc-en-Ciel doit récolter ses fleurs. C'est très dangereux là-haut quand il pleut. Mais alors, on doit la prévenir.
Il n'est pas trop tard pour la rattraper. Corne tendre, les montagnes, c'est ton territoire. Y a-t-il un raccourci pour aller au sommet? Oui, j'en connais un. Suivez-moi. C'est par ici. Attends, petit tonnerre. On ne peut pas te suivre par là, corne tendre. C'est la première fois que je grimpe avec un humain et un Mustang. Je n'ai pas l'habitude. Petit tonnerre n'est pas aussi agile que toi. Mon sabot est beaucoup plus souple. Il s'adapte bien aux rochers. Oh, je comprends mieux. Tu es sûr de vouloir nous accompagner, petit tonnerre? Tu peux rentrer au campement si tu veux. Et t'abandonner ici? Pas question. Connais-tu un chemin moins difficile, corne tendre? On peut passer par le col des vents, mais ce sera plus long. Alors dépêchons-nous. Il faut rattraper Arc-en-Ciel avant l'orage. Nous sommes arrivés au col des vents. Il souffle très fort par ici. Il fait froid tout à coup. Le temps change rapidement en montagne. Il va bientôt pleuvoir. Dépêchons-nous de trouver votre ami. Arc-en-Ciel! 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 Oh, regarde! Ces empreintes de pas! C'est bien elle! Elle est déjà passée par ici. J'ai reçu une goutte de pluie. Les orages sont dangereux par ici. Vite, abritons-nous. Oh, mais attends! Il faut d'abord retrouver Arc-en-Ciel! Mais Ne prenons pas de risques, Yakari. S'il nous arrive quelque chose, qui viendra nous sauver? Tu as raison. On continuera après l'orage. je connais une grotte près d'ici. Suivez-moi. Courage, nous y sommes presque. Je suis coincée. Attends! Merci à tous les deux. Mettons-nous vite à l'abri le temps que l'orage se termine. J'espère qu'Arc-en-Ciel a trouvé un abri. Oui, le temps a changé si vite. Elle doit être proche du sommet. Corne tendre, tu pourras nous y emmener? Corne tendre? Dors aussi, Yakari. C'est toi, Grand-Aigle? Tu as été très courageux, Yakari, mais le plus difficile reste à venir. Arc-en-Ciel est en danger. Non! Où est-elle? Comment la sauver? Trouve le bec de l'aigle. Le bec de l'aigle? Que veux-tu dire? Trouve le bec de l'aigle. Yakari! Grand-Aigle m'est apparu! Arc-en-Ciel est en danger! Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Corne tendre,
Connais-tu le bec de l'aigle? Oh non, tu le sais, je n'aime pas les aigles. Il faudrait aller sur leur territoire pour retrouver Arc-en-Ciel. Il y a un nid d'aigle sur la falaise du côté nord du sommet, mais je ne veux pas y aller. Il nous faut un guide. Tu veux bien? Oh, mais j'ai trop peur. Je comprends, et je ne t'en veux pas. Merci pour tout, Cornetendre. J'espère qu'on retrouvera Arc-en-Ciel. Dépêchons-nous, petit tonnerre. Oh, regarde! Grand aigle? Ce n'est pas Grand aigle! Par ici, mais... Cornetendre! Cornetendre, tu es revenu. Tu m'as secouru pendant l'orage, Yakari. C'est à mon tour de t'aider. L'aigle ne peut pas nous voir ici. Continuons vers le sommet. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Mais enfin, où est ce bec de l'aigle? J'ai trouvé quelque chose. Ça pourrait être les fleurs de ton ami. Attention, Cornetendre! Arrête! Nous ne te voulons pas de mal. Que venez-vous faire sur mon territoire? C'est mon totem Grand Aigle qui m'a envoyé ici. Tu es ami avec un aigle. C'est lui qui m'a donné cette plume. S'il t'a fait ce cadeau, c'est que tu es digne de confiance. Cela ne me dit pas ce que tu fais ici. Je dois sauver mon ami Arc-en-Ciel. Je cherche le bec de l'aigle. Le bec de l'aigle? Tu te tiens dessus. Que veux-tu dire? Je ne vois rien. T'est-il déjà arrivé de voler, petit homme? Regarde, petit homme. Le bec de l'aigle. Yakari! Comment m'as-tu retrouvé? S'il te plaît, tu peux me déposer là-bas? Merci! Arc-en-ciel, est-ce que ça va? J'ai mal à la cheville. Comment faire pour remonter? J'ai une idée. Hein? Voici Cornetendre, la chèvre des montagnes. Tu veux bien porter Arc-en-Ciel? Évidemment. Il est temps de nous dire au revoir, Yakari. Merci, Cornetendre. Grâce à toi, nous avons triomphé des dangers de la montagne. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Au revoir, Cornetendre. Cette aventure m'aura appris une chose. Il ne faut jamais partir seul en montagne, même quand on la connaît bien comme moi. Oui. Et maintenant, ramenons les fleurs pour celui qui sait. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Écoute attentivement, rayon de miel. D'abord, tu dois bien écarter les pattes et puis tu t'élances.
Rayon de miel, ne fais pas ça, c'est dangereux. Allez, tu regardes droit devant toi et tu y vas. Pour la touche, dis-lui de ne pas sauter. Waouh, cheval! J'arrive. Est-ce que ça va? Vous n'avez rien de cassé? Vous avez vu ça? J'ai volé! Je dirais plutôt que tu es tombé comme une pierre et heureusement pour toi, Yakari t'a évité le pire. Rayon de miel, tu dois abandonner cette idée folle. Ah, te voilà, toi. J'ai l'impression que ça ne s'est pas bien passé. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris de l'encourager? C'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre à voler. Il m'a offert du miel en échange de mes conseils. Je n'ai pas pu résister. Mais tu sais bien que les oursons ne sont pas faits pour voler. Bah moi si. Comme j'aimerais être à leur place. Pour voler comme un oiseau, il faut des plumes comme un oiseau. Le Polatouche et la chauve-souris n'en ont pas et pourtant ça ne les empêche pas de voler. Oui, bien sûr, mais... Ce n'est pas tout à fait vrai. Le Polatouche ne vole pas vraiment, il plane. Rebondir sur les nuages, jouer avec le vent. J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Parfois, quand je galope sur le dos de Petit Tonnerre à toute vitesse, j'ai l'impression de voler. C'est vrai ce que tu dis? Oui, enfin, ce n'est pas la même chose, mais c'est moins dangereux. Rayon de miel, mais enfin, où es-tu? Plus vite, Petit Tonnerre, plus vite! S'il te plaît, à mon tour maintenant, je veux passer devant. Non, attention, pas comme ça. Tu es en train de me griffer avec ta patte. Allez, plus vite, envole-toi, Petit Tonnerre. Non, redescends, rayon de miel. Oh, rayon de miel! Oh. Mon ourson chéri! Maman, regarde-moi, je vole. Je ne trouve pas ça drôle. Tu aurais pu te faire très mal. Si je ne peux pas vous faire confiance, je ne vous laisserai plus jouer ensemble. Promis, Mère Ours, nous ne recommencerons plus. Alors, c'est toi qui as dérobé du miel dans la réserve? Je l'ai donné au Polatouche pour qu'en échange, il m'apprenne à voler. Les oursons ne volent pas. Ôte-toi cette idée de la tête. Pauvre rayon de miel. Personne ne veut croire à son rêve. Quel dommage. Mais oui, j'ai une idée, Petit Tonnerre. Qu'est-ce que tu fais, Yakari? Une surprise pour rayon de miel. Oh, une surprise? Une grande surprise. Rayon de miel! Rayon de miel, réveille-toi! Debout, petit paresseux. Il fait trop beau pour hiberner. J'ai fait un rêve magnifique. Arrête de rêvasser. Viens plutôt t'entraîner à pêcher dans le torrent.
ressemble un peu à un Polatouche. J'espère qu'il volera aussi bien. Oh! Hey! Ce n'est pas trop mal. Tu devrais l'attacher à une liane, sinon tu le perdras. C'est une très bonne idée, petit tonnerre. Attrape-le, sinon il va s'échapper. Tu es encore trop lent, petit maladroit. Tu ne fais que te moquer de moi, alors je m'en vais. Reviens! Tout le monde fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Tiens, quel drôle d'oiseau. La liane est une très bonne idée, petit tonnerre. Hé, qu'est-ce que c'est? Comment fais-tu? Tu tombes bien, rayon de miel. Je l'ai fabriqué pour toi. Ça ressemble au Polatouche. Oh. Merci, Yakari. Si seulement ce jouet pouvait lui faire oublier son envie de voler. Un orage se prépare. Il faut vite ramener l'objet volant. Allez, tire plus fort. Ah! Lâche la liane, rayon de miel. Je ne peux pas. Rayon de miel. Oh! Non. Rayon de miel, accroche-toi bien. Le vent se calmera bientôt. Oh, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû lui offrir ce cadeau. Monte sur mon dos, nous allons le retrouver. Je vole. Je suis un oiseau. Au secours, Yakari, viens me chercher. Ouvre bien les yeux, Yakari. Il ne faut pas le manquer. Il est là. Tiens bon, rayon de miel, on arrive. À l'aide, Yakari. À l'aide. Oh non. Rien n'est perdu. Ne t'inquiète pas. Oh non. Mais où est Rayon de miel? Rayon de miel. Où es-tu? Petit tonnerre, aidez-moi. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Accroche-toi, je viens te chercher. Tu vas t'y prendre comment, Yakari? J'ai une idée. Oh, vite, Yakari, vite. Ah. Je vais accrocher cette corde autour du rocher et je viens te chercher. Fais attention, Yakari, et surtout ne regarde pas en bas. Ne t'inquiète pas. Les Sioux n'ont pas le vertige. Yakari! Je vais bien. Yakari. Accroche-toi à moi, comme l'autre fois, sur le dos de Petit Tonnerre. Oh, mais je ne peux pas. Allez, rayon de miel, tu peux le faire. Doucement, Yakari, j'ai peur. Ferme les yeux et tout se passera bien. J'ai si peur. Tu es prêt, rayon de miel? Pourquoi? Vous m'avez sauvé. Bien joué, Yakari. Désolé, rayon de miel, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire cet objet. Quoi? Oh non, Yakari, grâce à toi, je sais maintenant ce que ressentent les oiseaux. Mais j'ai vraiment eu très peur. Je n'ai plus envie d'être un oiseau. Plus jamais, c'est certain.
Où étais-tu passé? Je t'ai cherché absolument partout. J'étais perdue en haut de la montagne. Yakari et Petit Tonnerre m'ont retrouvée. Mais je ne suis pas un ourson. Bravo, tu as réussi. Manger du miel, pêcher du poisson, voilà ce que doit faire un ourson. Regarde, rayon de miel. Moi aussi, j'en ai attrapé un. Rayon de miel? Oh. Quoi? Non, j'ai bien compris la leçon. Si je regarde le ciel, c'est seulement pour savoir s'il va pleuvoir. Rayon de miel. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Avec cette sécheresse, nos chevaux sont assoiffés. Oui, s'il y avait un peu de pluie, ça ferait du bien à tout le monde. Et voilà, Petit Tonnerre. Merci, Yakari. Ce soleil finit par nous accabler. Tu as vu cette fumée? On dirait un feu de prairie. Non, ce sont les signaux d'une tribu amie. Ils nous envoient un message. C'est un appel à l'aide, Yakari. Il faut réunir les anciens le plus vite possible. La sécheresse a détruit la récolte de maïs de la tribu de Petits Bisons et fait fuir les bêtes. Ils n'ont plus de nourriture. Nous devons les aider. Mais avons-nous assez de vivres pour cela? La sécheresse nous touche durement aussi. Nos réserves sont maigres, mais nous pouvons les partager. Bon. Alors nous leur porterons au plus vite ce que nous avons. C'est ma tribu de naissance. J'irai apporter des graines et de la viande séchée. Et moi, je connais un raccourci qui nous fera gagner du temps. Je n'en attendais pas moins de toi, Yakari. Veille bien sur ta mère. La nature souffre beaucoup cette année. Oui. Parle-moi de ta tribu de naissance, mère. C'est une tribu comme la nôtre. Et c'est là que j'ai rencontré ton père, regarde droit. Vraiment? Oui. Un jour, il est venu aider ma tribu à trouver des mustangs. J'ai tout de suite aimé sa générosité et sa droiture. Oh, voilà la grande forêt. Il faut la traverser pour gagner le ravin. Cet endroit est parfait pour passer la nuit. Oui, je vais chercher du bois. Ici, Yakari, il y a du bois sec. Ah? Ça sent bon le grain. Oui, nous portons des sacs de vivres à une tribu qui n'a plus rien. Moi aussi, j'ai tout perdu. On m'a volé toutes mes réserves. J'ai très faim. Vous pouvez partager des graines avec moi? Je suis désolée, mais ces graines sont promises à d'autres. Je dois refuser. Hein? Où est-il passé? Allons, va-t'en! Ces graines ne sont pas pour toi! Non! Viens par ici, petit voleur. Perdu pour perdu, elles vont servir pour notre dîner. Tu m'excuses, Yakari, je n'ai pas pu résister, tu sais. Rien n'est plus terrible que la faim. Attends-moi là, je reviens avec de quoi manger. Tu n'as plus faim, Yakari? C'est très bon, mère, mais j'en garde un peu pour le tamia.
Ta bonté pour les animaux t'honore. Je vais faire comme toi. Bonne nuit, Yakari. Je veillerai sur nos précieuses provisions. Moi, je veux toutes les graines. Yakari, viens m'aider, viens. Mère, pars devant, je te rejoins tout à l'heure. Aïe! Oui! Aïe! Tu es blessé, Micmac? Laisse-moi voir. Yakari! Aïe! Oui! Aïe, 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 aïe! Deux corbeaux volent dans la direction de 13 de nuit, c'est une ruse! S'il souffre, je dois l'aider. Attends-moi, Micmac. Attends! Oui, je t'entends, Yakari. Ton cheval a raison, je me suis moqué de toi. Oh, mère! Vite, petit tonnerre! Allez-vous-en! Occupez-vous des graines! Laissez ce cheval tranquille! Vous n'aurez rien! Va-t'en, Micmac! Ah, c'est Yakari, il faut partir! Laissez-la! Et ne revenez plus! Mère! Je sentais qu'il nous jouait un tour. Tout va bien, mère? Oui, ça devrait aller. Tu les as manqués de peu, ces voleurs. Désolée, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus seule, c'est promis. Ce voyage est plus mouvementé que je croyais. Je suis heureuse de t'avoir avec moi. Tu es brave comme ton père, Yakari. En route! Ce soir, nous serons avec la tribu amie. J'ai le ventre vide. On retentera le coup à la première occasion. Nous ne sommes pas très pressés. Nous avons déjà mangé. Vous êtes une bande d'ingrats. Ne revenez pas vous plaindre. Notre chargement risque d'attirer d'autres voleurs. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Un ours? Regarde ces grosses empreintes, Yakari. C'est un grizzly, mère. Il est énorme. On est sur son territoire. Il nous a sentis arriver. Mais heureusement, il est encore loin. C'est notre chargement de viande qu'il a senti. On va faire un détour et longer la rivière pour éviter une mauvaise rencontre. Oui, c'est plus prudent. Mais cela nous fera perdre beaucoup de temps. Pas si on prévient la tribu amie d'envoyer un messager dans notre direction. Bonne idée, Yakari. Le voyage sera moins long. Ils envoient quelqu'un à notre rencontre. Ah, c'est Sioux. Avec leur fumée. Je t'ai entendu, Micmac. N'essaie pas de t'approcher ou gare à toi. Tu te trompes, Yakari. Je ne suis pas Micmac. Je suis une petite abeille. Merci, Yakari. Je t'en prie, petite abeille. Ton cheval boite, mère. Nous devons continuer à pied. Tu crois qu'il est en train de nous suivre? J'en ai bien peur. Mais une fois la rivière passée, nous aurons quitté son territoire. Alors ne perdons pas de temps. Nous devons la traverser.
chaleur est intenable. Courage, nous sommes presque arrivés. Ah, les chevaux ont senti une présence. Yakari, ne t'approche pas de lui. Nous ne te voulons pas de mal. Nous voulons juste passer. Donne-moi ta viande, petit homme. Reste là. Yakari, derrière toi. Attention, il va sauter. Yakari, est-ce que ça va? Tout va bien. Il ne doit pas manger nos provisions. Je m'en occupe. Attends, tu ne peux pas manger cette nourriture. Quoi? Et qu'est-ce qui m'en empêcherait? Sois prudent, ne t'approche pas autant de lui, Yakari. Cette nourriture n'est pas pour toi. Des sioux en ont besoin. Éloigne-toi, petit homme, ou je te dévore avec. Sauve-toi, Yakari! Petit tonnerre, on doit aider Micmac. Merci de ton aide, Micmac. C'était pour me faire pardonner, Yakari! Je suis si heureuse de te revoir, petit bison. Et moi de connaître ton fils qui n'a pas peur d'affronter un grizzly pour aider ma tribu. Hâte-toi de rejoindre les tiens. Ils t'attendent. Mais avant de m'en aller, laisse-moi te faire cadeau de mon cheval à Palouza. Il veillera sur ton retour. Au revoir! Nous voilà de retour, mère. Oui, et très heureux d'avoir accompli notre mission. Regarde droit. Il vient à notre rencontre. Quand ton père apprendra tout ce que tu as fait pendant ce voyage, il sera fier de toi autant que moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais où sont-ils tous passés? Oh, peut-être chez Yakari? Bonjour, oreille tombante. Il fait trop froid pour une balade avec petit tonnerre. Yakari, tu n'aurais pas une belle histoire à raconter pour passer le temps? Arc-en-ciel, est-ce que tu voudrais savoir pourquoi Oreille Tombante a une oreille cassée? Oui, bien sûr. Je ne connais pas son histoire. D'ailleurs, tu es la seule personne à qui je peux la raconter, car tu es la seule à connaître mon secret, le don qui me permet de parler aux animaux. Donc, Oreille Tombante n'a pas toujours été un chien de la tribu, tu le sais. Tout a commencé il y a quelque temps, par une belle et chaude journée d'été. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il avait alors ses deux oreilles bien droites. Est-ce que tu as vu ça? Ce n'était pas un renard? Non, c'est un chien. Je me demande pourquoi il ne s'approche pas. Hein? Normalement, les chiens aiment la compagnie des hommes. C'est vrai. Mais si les humains les traitent mal, certains peuvent redevenir sauvages. Tu avais déjà vu ce chien par ici avant? Oui,
Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je l'ai rencontré dans la forêt et je lui ai donné à manger. Il lui faudra du temps pour nous accepter. Si je réussis à m'approcher du chien sauvage, je lui parlerai pour le rassurer. Un jour, avec Petit Tonnerre, nous assistions au départ des chasseurs pour la chasse au bison. Ils se séparent pour trouver la piste des bisons. J'ai hâte de pouvoir suivre les chasseurs, moi aussi. J'en connais un qui a décidé de ne pas attendre. Ah! C'est le chien brun! Il suit Corbeau Hardy. Comme le chasseur lui a déjà donné à manger, il s'y est attaché. Suivons-le, allons faire sa connaissance. Personne ne viendra me secourir, ce territoire est trop isolé. À ce moment-là, blessé et sans son cheval, Corbeau Hardy se croyait condamné. Mais les chiens ont ce pouvoir. Ils sentent si un humain est blessé. Chien sauvage! Allez, approche-toi! Tu es mon seul espoir. Prends mon sac médecine et va le porter au mien. Quel idiot je suis. Les animaux ne comprennent pas les paroles des humains. Hein? Porte-le aux Sioux. Ils comprendront et viendront me chercher. À condition que tu saches les guider. Le chien ne comprenait pas les paroles du chasseur, mais son instinct lui disait d'agir. La piste de Corbeau Hardy et du chien s'arrête là. Sur ce sol rocailleux, aucune trace. Nous les avons perdus. Tu es sûr de toujours vouloir suivre le chien sauvage, Yakari? Cet endroit n'est pas rassurant. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. Ce qui arriva ensuite, c'est Oreille Tombante lui-même qui me l'a raconté. Ce chien m'a l'air d'être bien pressé. Ce sac qu'il a volé contient sûrement plein de bonnes choses. Vous ne pourrez pas me suivre. Suivez-moi, vous autres, on l'aura de l'autre côté. Tu es vraiment sûr que ça en vaut la peine, Micmac? C'est vrai qu'il n'est pas bien gros, son sac. Tant pis pour vos ventres vides. Tu entends, Yakari? C'est un cheval au galop. Oui, mais loin d'ici. Là-bas! On dirait Longue Crinière, le cheval de Corbeau Hardy. Tu veux qu'on le rattrape? On perdrait trop de temps. Trouvons d'abord Corbeau Hardy. Si c'est son cheval qui galope seul, il doit être en danger. Le chien était sain et sauf, mais il avait une oreille cassée. Et elle l'est toujours aujourd'hui. Yakari, s'il te plaît, raconte-moi la suite. Corbeau Hardy! Corbeau Hardy! Oh, voilà le chien. Il a l'air mal en point. Je vais devoir descendre. Essaie de trouver un passage et rejoins-nous en bas. Sois prudent, Yakari. N'aie pas peur. Mon nom est Yakari. Je suis l'ami des animaux. J'ai dû me cogner la tête très fort parce que maintenant, je comprends le langage des humains. Nous ne pourrons pas remonter à deux, alors je vais t'aider à descendre. Hein?
Est-ce que tu as mal? Un peu partout, mais pas à mon oreille. Nous allons camper là. Tu vas pouvoir te reposer. J'étais en train de suivre un humain, Yakari, mais il s'est blessé. Quoi? Il m'a confié un petit sac de peau, mais des corbeaux me l'ont volé. Ça doit être le chasseur de ma tribu, Corbeau Hardy. Où est-il? Je ne m'en souviens plus. J'ai couru pendant très longtemps pour échapper aux corbeaux. Oh. Repose-toi. Nous allons chercher Corbeau Hardy. Nous n'avons rien trouvé. Il faut attendre le jour. Je n'ai pas pu sauver le chasseur de ta tribu. Ne t'inquiète pas. Ensemble, nous le retrouverons. Et si tu nous racontais ton histoire? Je vivais loin d'ici, dans une tribu qui n'avait pas de chevaux. Les chiens devaient travailler pour pouvoir manger. Par exemple, en gardant le campement ou en transportant des pots. Mais je n'étais ni doué, ni très courageux pour ces choses-là. Un jour, on m'avait confié la garde de la réserve de nourriture. Mais 2 coyotes m'ont attaqué par surprise et m'ont volé des provisions. Après ça, les humains m'ont chassé de la tribu. C'est normal, j'avais mal agi. Non, c'est faux. Tu ne pouvais rien faire seul contre ces 2 coyotes. Dans ma tribu, on ne t'aurait jamais chassé. J'aimerais tellement que ta tribu m'accepte. Mais pour ça, je dois le mériter. Je dois sauver ce chasseur. Tu peux venir dans notre campement. Tu seras bien traité. Et personne ne te demandera rien en échange. Personne. Oui, c'est vrai. La tribu respecte les animaux et partage toujours ce qu'elle a. Mais d'abord, le chasseur blessé compte sur moi. Je dois te conduire à lui. Nous continuerons les recherches demain matin. Il faut reprendre des forces. J'espère que Corbeau Hardy va bien. Mais comment le sauver si notre nouvel ami ne retrouve pas sa piste? Grand Aigle! Pour le chasseur de la tribu, il n'est pas trop tard, Yakari. Ne sois pas inquiet. Mais comment le trouver? Ce territoire est très grand. Écoute-moi, fais confiance à ton instinct. Trouve le sac médecine et tu trouveras le chasseur. Yakari! Yakari! Réveille-toi, le chien est parti! Quoi? Il est parti? De quel côté? Rendez-moi le sac que vous m'avez volé! Micmac! Laisse mon ami tranquille, ça suffit! Calmez-vous! Yakari? Les corbeaux, par votre faute, mon ami a perdu un objet qui peut sauver une vie. Ah, il avait l'air pressé, le chien. Alors du coup, on s'est dit... Mais dans le sac... Il n'y avait rien à manger. On avait faim, nous. Le sac, si vous l'avez, il faut nous le rendre. Cette vieillerie, je l'ai jetée là, derrière. Derrière le rocher? Tu sais que ça ne te va pas si mal, hein, cette oreille tombante. Enfin... Je l'ai trouvé! C'est bien le sac médecine de Corbeau Hardy. Quoi? Un corbeau? Il fallait le dire plus tôt. On va vous aider à le retrouver. Attendez, comme ça, si on tombe sur sa piste, nous pourrons la suivre. Ah! Et nous, de là-haut, on pourra facilement le repérer. Yakari, j'ai retrouvé la piste du chasseur blessé. Alors allons-y. Oh, des corbeaux. Un mauvais présage. La fin est proche. Oh. Corbeau Hardy! Corbeau Hardy! Est-ce que tu m'entends? Corbeau Hardy se réveilla au campement. Tous ses amis étaient là. C'est vous, mes amis? Yakari t'a sauvé la vie, Corbeau Hardy. Sans ce chien très courageux et son excellent sens de l'odorat, je ne t'aurais jamais retrouvé. Merci, brave chien. Mais il n'a pas encore de nom.
c'est vrai ce qu'a dit Micmac. Cette oreille tombante me va bien. Bien sûr. Et Oreille Tombante ferait même un nom parfait pour toi. Depuis ce jour, notre amie est restée parmi nous. Tu peux être fière de cette oreille, Oreille Tombante. Elle est la preuve de ton grand courage et de ta générosité.